One, two, three. Got me? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Vitalité, notre rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature. Sommeil, faim, stress, humeur, fertilité, libido, mon invité en parle dans son livre Tout ne serait qu'une question d'hormones. Alors pour savoir comment faire de nos hormones de véritables alliés, je reçois Alix Dantras, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et des déséquilibres hormonaux. Elle est l'autrice du livre Reine de mes hormones aux éditions Erol en librairie depuis début novembre. Bonjour Alix et bienvenue sur les ondes de Radio JM. Eh bien, bonjour Ludivine et merci pour l'invitation. Eh ben, c'est un plaisir. Alors, j'ai l'habitude en général de plonger directement dans le sujet. Dis-nous ce qui t'a amené à publier un livre totalement dédié aux hormones. Et ben, en fait, comme pas mal de thérapeutes, je pense, c'est un peu mon histoire personnelle qui a donné la couleur de ma pratique. Parce que sans forcément, tu vois, le savoir, j'ai toujours eu en fait des déséquilibres hormonaux. J'en parle un petit peu dans le livre, mais je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, qui est un syndrome, assez courant, qui fait qu'on a des cycles longs, en fait, et qui m'a, conduit du coup à, plus de difficultés pour concevoir puisque forcément, comparé à une femme qui ovule tous les mois, j'avais un peu moins de chance. Et en fait, c'est tombé un petit peu en même temps, ce projet bébé, que ma formation en naturopathie. Et du coup, bah, j'ai un peu tout naturellement, tu vois, axé ma formation en ce sens. Donc, bien sûr, c'était une formation généraliste, mais c'est vrai que moi, j'y allais vraiment de mes petites questions pointues sur la fertilité, l'équilibre hormonal, etc. Parce que bah, j'avais forcément une appétence sur le sujet. Et puis bah, ensuite, c'est ma pratique auprès des femmes, tu vois, puisque j'ai très vite commencé à rentrer en contact avec d'autres thérapeutes qui qui avaient un peu la même spécialité que moi. Et du coup, bah, ma pratique auprès des femmes, elle m'a donné envie, en fait, finalement, d'aller, comment dire, promouvoir de manière un petit peu plus large des clés accessibles, tout simplement pour mieux comprendre son corps, mieux comprendre comment on fonctionne et puis surtout mieux vivre avec. Donc, sortir de ce schéma de fatalité, bah, tu vois, moi, c'était le fait d'avoir des cycles très longs et des problèmes pour concevoir. Et pour d'autres, ça peut être des règles douloureuses qui vont être vécues comme une fatalité. J'y peux rien, je vais vivre avec ça toute ma vie, par exemple. Et puis, ce qui m'a aussi intéressée dans le livre, c'est bah, de comprendre un peu quels héritages nous ont autant amenés à nous couper du corps, puisque bah, toi qui es thérapeute, tu dois le sentir aussi. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se couper de notre corps, à être que dans la tête et à pas être trop dans nos ressentis, surtout quand on a des douleurs chroniques, des choses comme ça avec lesquelles il est difficile de vivre. Tu le dis dans ton livre, les hormones gouvernent notre vie et peuvent nous impacter de bien des façons. Qui sont-elles et justement comment nous gouvernent-elles? Alors, dans le livre, on a choisi d'axer sur les hormones et la santé de la femme, ou le bien-être de la femme. En réalité, les hormones, elles nous gouvernent qu'on soit homme ou femme. Mais c'est vrai que comme on est, en tant que femme, calé sur un cycle menstruel, donc avec des fluctuations hormonales correspondantes, forcément, on va les vivre peut-être d'une manière différente que les hommes. Et puis, bah, du coup, tout ce qui est lié au cycle menstruel et du coup, bah, à son début, son installation, la fertilité et bah, l'effacement puis la disparition des cycles menstruels à la préménopause et à la ménopause, fait que, bah, forcément, oui, ça a un petit peu plus d'incidence pour nous. Donc ça, c'est ce pourquoi déjà j'ai choisi d'axer ça sur la femme, et plus en particulier, du coup, bah, les femmes qui se trouvent dans ces tranches d'âge. Les hormones, pour faire très simple, c'est des messagers qui ont pour but d'inhiber ou de stimuler le fonctionnement d'un organe. On les relie du coup souvent bah, à la fertilité ou au cycle menstruel, mais elles ont en réalité un impact sur tous les systèmes de notre corps, que ce soit le système digestif, le système nerveux, le système circulatoire ou même cardiovasculaire. Donc il y a vraiment en fait plein d'impacts possibles par les hormones. Et c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à catégoriser ça en tant que hormones bonnes pour le cycle menstruel, éventuellement la fertilité, et sinon
on s'en fiche complètement. Et ce que j'avais à cœur de faire dans ce livre, c'était vraiment de prouver que, bah non, c'est pas juste intéressant pour faire un bébé et il y a plein d'autres intérêts à avoir un système hormonal le plus apaisé possible. Et pour faire simple, une hormone, comment est-ce qu'elle fonctionne? Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une prise. Tu vas avoir, tu vois, de la même manière où tu as des prises, qui ont besoin d'adaptateurs quand tu changes de pays et cetera, les hormones, bah, c'est un peu pareil. Elles vont, pouvoir se plugger, se brancher à, des récepteurs qui lui sont propres. Et donc, bah, du coup, le but du jeu, c'est que ces hormones soient produites, de manière, cohérente et en bonne quantité, au bon moment, pendant les différentes étapes du cycle, par exemple, ou voilà. Donc en fait, pour résumer, les hormones, c'est pas juste une histoire de règles, ça a en réalité des nombreuses vertus. On le voit d'ailleurs à l'approche de la ménopause ou pendant la ménopause, quand il y a, un manque en œstrogènes, où bah, on va sentir que ça passe par la santé de la peau, on va avoir une peau beaucoup plus sèche, on va avoir des problèmes ostéomusculaires beaucoup plus volontiers que quand on a 20 ans. On va peut-être avoir des fluctuations d'énergie ou d'humeur. Et donc, bah, voilà, elles ont bien sûr, comme fonction de nous aider à avoir une fertilité optimale, mais elles ont en réalité plein d'autres, bénéfices. Et le but du livre, c'était vraiment, bah, voilà, d'essayer de faire la paix avec elles parce que, bah, elles ont plein de choses à nous apporter. Oui, tout à fait, tu mets vraiment, tout ce fonctionnement en lumière et je pense que nous en avons bien besoin, pour mieux comprendre notre fonctionnement et ce n'est pas toujours clair dans le langage courant. On parle souvent de déséquilibre hormonal sans toujours savoir ce qui se cache derrière et ce qui le provoque. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, alors, on l'a un peu effleuré, précédemment, mais en fait, un déséquilibre hormonal, ça va être, lorsque les hormones, quelles qu'elles soient, ne sont pas sécrétées au bon moment ou en bonne quantité. Donc cette production hormonale, finalement, elle peut être perturbée par plein de choses malheureusement. Ça peut être une alimentation qui va être trop carencée et une alimentation trop carencée, c'est pas forcément une alimentation, qui est, trop en quantité insuffisante. Ça va être une alimentation qui va être en qualité insuffisante, c'est-à-dire une alimentation dans laquelle on va pas trouver les nutriments dont on a besoin pour bien fonctionner. Je pense par exemple à une alimentation trop riche en produits transformés par exemple, tu vois? Où on va pas trouver, des nutriments parce que, bah, voilà, c'est des choses qui vont être transformées, pleines d'additifs et cetera, dans lesquelles, bah, le corps va pas trop s'y retrouver. Il va pas être capable de piocher des bonnes vitamines, des bons minéraux et cetera. Souvent, c'est une alimentation qui va être trop inflammatoire. Alors, l'inflammation dont on parle, c'est quand il y a vraiment un excès d'inflammation, puisqu'on a besoin d'une petite dose d'inflammation pour que le corps puisse se défendre ou même pour certaines étapes primordiales, du cycle, par exemple l'ovulation, tu vois? Ou même le déclenchement des règles. Mais quand il y a trop d'inflammation, par exemple, parce qu'on a une alimentation qui est, bah, voilà, trop industrielle, ou parce qu'on est trop stressé, ou parce qu'on manque de sommeil, bah, tout ça, ça peut être aussi des facteurs qui vont venir en quelque sorte brouiller le signal entre le cerveau et les ovaires. Et puis, alors c'est vrai que j'aurais pu, en parler, mais c'est vrai que c'est souvent le cerveau qui va venir chapeauter un petit peu, le fonctionnement, des hormones, s'il doit envoyer plus ou moins d'hormones. Et du coup, bah, forcément, si ce signal entre, le cerveau, les ovaires ou n'importe quel tissu ou organe endocrinien, est un peu brouillé, bah, forcément, la fonction endocrine va en pâtir. Donc la fonction endocrine, c'est la fonction hormonale. Et c'est ça la connexion Des va moins bien. déséquilibres hormonaux, pardon. Non, non, pas de souci. Je disais juste qu'effectivement, la connexion va bien moins se faire, bien moins bien se faire. Tout à l'heure, tu parlais de prise électrique. On peut aussi parler Mmh, d'interrupteur et de lumière. Et quand mmh, la connexion se fait mal entre les deux, l'ampoule s'allume pas. C'était juste pour rebondir sur, c'est sur- complètement ça. C'est complètement ça. Et puis, bah, en fait, de notre mode de vie peut découler plein de petites perturbations. Parfois, on n'en a pas trop conscience, mais tu vois, même le manque de sommeil, même la sédentarité, même parfois le fait de faire du sport en excès. On a toujours entendu qu'il fallait faire du sport et évidemment que c'est important pour être en bonne santé. Mais c'est vrai que s'il y a un excès de sport parce qu'il y a, une dépense énergétique qui va être, trop importante par rapport à notre niveau d'énergie, ce qu'on récupère par la nourriture, ce qu'on récupère par le sommeil, par exemple,
là, ça peut créer un déséquilibre et mettre le système hormonal en berne, tout simplement parce qu'ils considèrent que, au vu des réserves énergétiques dont on dispose, on n'est pas, dans la bonne situation pour, par exemple, faire un enfant. Même si notre projet, bébé est pas, actuel, c'est vrai que le corps, il fonctionne de manière comme ça un peu manichéenne. Je fais, les signaux sont verts, oui ou non, alors on lance une ovulation et donc il y aura les hormones, en question, ou pas. Donc voilà. Et puis bien sûr que, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, des problèmes, digestifs, une élimination insuffisante, un foie qui, fonctionne pas, de manière assez efficace, des choses comme ça. Tout à fait. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'être à l'écoute du corps. Mmh. Quels sont les messages du corps en cas de déséquilibre hormonal? Je pense qu'ils sont nombreux, Ouais. mais les messages clairs qui peuvent, nous mettre en alerte. Alors, déjà pour le cycle menstruel, j'en ai beaucoup parlé parce que je trouve que c'est, voilà un très bel indicateur et d'ailleurs il y a pas mal de médecins, outre-Atlantique, donc plutôt aux États-Unis. Je crois que c'est le collège des gynécologues ou voilà, je j'ai plus la référence, mais elle est dans le livre, qui appelle le cycle menstruel, un 5e signe vital pour le corps. Donc, c'est-à-dire qu'au même titre que notre tension, la composition, le pH de notre sang, etc., la manière dont se passe le cycle est révélateur de notre santé au final. Et donc, des règles, par exemple, qui vont être trop douloureuses au point de nous empêcher d'aller travailler ou de nous empêcher de vaquer à nos tâches quotidiennes correctement, ou des règles trop abondantes, ou des cycles longs, comme je l'évoquais avec mon histoire personnelle, des aménorrhées, etc. C'est le signal qu'il y a quelque chose qui convient pas au corps, que voilà, que les choses se passent pas comme il faut, et donc faut essayer d'investiguer. Donc bien sûr, ça peut découler sur des troubles de la fertilité, même si il y a quand même un tiers des troubles de la fertilité qu'on n'explique pas encore. Ça peut être aussi des épisodes d'insomnie répétés, ou une fatigue qu'on va qualifier de chronique. Ça peut être des problèmes de peau, donc de l'acné par exemple, ou des sécheresses trop importantes. Ça peut être une transpiration excessive, de l'hirsutisme, donc le fait d'avoir pour une femme, des poils à des endroits où elle n'est pas censée avoir de poils, ce qui est aussi très courant, dans le syndrome des ovaires polykystiques, de perdre ses cheveux aussi quand on est une femme. Bien sûr, il y a des moments où c'est un petit peu plus, physiologique de les perdre après, la naissance d'un enfant, par exemple, mais quand c'est fait de manière, trop importante, au point de nous inquiéter et au point d'avoir, voilà, le crâne visible, c'est le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis bon, je pourrais, continuer encore longtemps, mais voilà, tous les troubles de l'humeur peuvent aussi, nous interroger. Le fait de pas arriver à perdre de poids ou des prises de poids inexpliquées parce que, on fait du sport, qu'on mange sainement et cetera. C'est des choses aussi, voilà, dont il faut parler, donc à nos gynécologues, nos généralistes et puis, si vous vous faites suivre par un naturopathe, aussi. Dis-nous, Alix, quelles sont les grandes étapes, en cette fin d'année pour rééquilibrer naturellement nos hormones et reprendre le pouvoir sur elles? Alors, en cette fin d'année, et même un petit peu tout le temps, moi j'aurais tendance à travailler sur plusieurs plans et puis le tout avec bien sûr le plus de bienveillance possible. Voilà, on n'est pas, voilà, là pour vivre, une vie, dans la rigueur absolue. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il va falloir essayer de travailler sur le corps à travers l'assiette, donc manger en quantité suffisante comme on l'évoquait tout à l'heure, des repas, équilibrés. On va trouver des légumes à chaque repas en bonne quantité, des féculents, voilà, si possible, avec un indice glycémique pas trop haut, des protéines et puis, des aliments le plus bruts possible, c'est-à-dire le moins transformés, donc pas des plats déjà tout prêts, voilà. Hem, Très important aussi d'avoir, des légumes comme je le précisais parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir une digestion qui se fait correctement et donc veiller à sa digestion, c'est aussi veiller à son équilibre hormonal parce que si on n'a pas, un système digestif qui fonctionne comme on le voudrait, parce qu'on est constipé par exemple, c'est quelque chose qui peut nuire à l'équilibre hormonal parce qu'au lieu d'éliminer les hormones qui ont déjà servi et qui doivent être éliminées par la voie du transit, dans ce cas-là, ça va être des hormones qui vont être réabsorbées, au sein d'une flore intestinale pas très bien équilibrée, par exemple
et on va fonctionner un petit peu en circuit fermé et donc ça, évidemment, ça peut contribuer à des déséquilibres hormonaux. Ça peut aussi contribuer à des déséquilibres hormonaux parce que tout simplement, on digère tellement mal et depuis, tellement d'années que, ça va créer un état un petit peu inflammatoire constant et encore une fois, hem, modifier, la manière dont, notre équilibre hormonal se passe, soit parce que ça va nous rendre plus ou moins sensibles à certaines hormones, soit parce que ça va, jouer sur la sécrétion, la production hormonale. Oui, donc déjà Donc ça c'est l'assiette, ça se ouais. passe tout dans l'assiette et ensuite quel autre Alors conseil en dehors de l'assiette, tu pourrais l'assiette, pour moi, c'est la base parce que du coup, comme je te le disais, on peut jouer sur plein de choses, la digestion, même la gestion de la glycémie qui peut aussi être ah, importante quand il y a, un syndrome des ovaires polykystiques ou même à l'approche de la préménopause ou de la ménopause où, notre capacité à gérer les sucres va légèrement être modifiée. On voit, hein, souvent, c'est des femmes qui vont, avoir, une zone du ventre, par exemple, un petit peu gonflée alors qu'elles ont toujours été, fines comme des allumettes et là, elles s'expliquent pas trop parce que l'alimentation a pas changé mais voilà, il y a une prise de gras autour de la ceinture ou de la taille ou du haut des cuisses, qu'on comprend pas trop. Donc voilà, donc via l'assiette et l'alimentation, on peut déjà gérer pas mal de choses. Je parlais du corps, bien sûr, ça va être de pratiquer une activité sportive de manière raisonnée, on l'a compris, de réduire du coup au maximum la sédentarité, et puis de travailler aussi sur le mental. Donc le mental, voilà, je vais mettre une grosse catégorie mentale, énergie, parce que, c'est important de se reposer suffisamment, déjà de faire des bonnes nuits et puis de pas être tout le temps sur la pédale accélérateur comme on a un peu trop tous tendance à faire. Ça peut être aussi d'apprendre à gérer son stress. Alors, on vit dans voilà, un climat qui est, assez anxiogène, en particulier en ce moment et donc, ça va être tout particulièrement utile, d'avoir des soupapes de décompression, des moments qui nous font du bien. C'est loin d'être accessoire, c'est vraiment en général la dernière chose auquel on pense dans notre grosse to-do list et moi je milite un petit peu pour qu'on se rajoute un petit peu, voilà, des choses qui nous font du bien. Donc pas forcément, vous faire des énormes pâtisseries tous les jours, mais voilà, faire une balade dans la nature, appeler, des personnes positives qui vous font du bien et qui vous permettent de voilà, de changer un peu d'humeur, faire, des bains chauds, pourquoi pas avec des huiles essentielles qui vont, vous détendre, pratiquer un sport ou une activité qui vous épanouit et cetera. Il y a plein, de choses, donc je vais arrêter, ma liste ici. Mais voilà, hyper important pour moi d'avoir des moments de plaisir et peut-être aussi des outils pour mieux vivre avec ses émotions et c'est pour ça que j'y ai consacré un chapitre, parce que système nerveux et système, hormonal, finalement, ils sont très liés. On pourrait presque les qualifier de frères siamois, un peu un monstre à 2 têtes, voilà, où il y a, du coup, la nécessité de faire en sorte que les 2 aillent bien et que, du coup, si on a un système nerveux qui est à plat parce qu'on est, super stressé, qu'on vit des émotions en montagne russe et cetera, il y a fort à parier que, aussi au niveau des hormones, ça se voit aussi et qu'elles soient impactées comme ça. Donc voilà, donc déjà, ouais, peut-être travailler pas que sur le corps. Souvent on me dit: «Qu'est-ce que je peux manger pour, équilibrer ces hormones?» Alors bien sûr, il y a des aliments qui vont être, intéressants, mais c'est pas aussi simple que ça malheureusement. Il faut vraiment essayer d'apprendre, voilà, traiter l'être humain dans sa globalité comme on le fait, en naturopathie et donc à essayer d'avoir la vision la plus holistique possible et donc de pas se considérer qu'on est juste un tube digestif. On est aussi un être avec des émotions, du stress, un mental, qui carbure et cetera et ça, il faut en prendre soin aussi. tout à fait, donc du coup, on prend soin de l'assiette, on Mmh. prend soin du mental, on essaie de rester flexible, on essaie de nourrir le cœur aussi Mmh et mh. tout ça pour favoriser un bel équilibre, hormonal. J'ai une question Alix, si les personnes veulent te consulter, au-delà du livre, on le rappellera après, est-ce que tu fais des consultations, depuis en distanciel ou pas? Oui, je fais des consultations, en distanciel, depuis, le covid comme beaucoup, et du coup ça marche, très, très bien parce que c'est voilà, on a souvent plein de choses à se dire, pendant ces consultations et puis pour moi j'exerce à Paris, donc s'il y a des personnes à Paris ou en passage à Paris, elles sont bien sûr les bienvenues en présentiel aussi. Très bien. Est-ce que tu peux nous communiquer ton site internet?
Oui, alors je m'appelle Alix Dantras et donc mon site internet c'est alix, dantras.com. Et vous pouvez aussi me trouver sur, Instagram. Mon pseudo, c'est Naturo High, donc naturo comme la nature et High, High. Super, merci beaucoup Alix. Toutes ces informations sont très instructives pour nos auditeurs. Je rappelle que l'on peut trouver en librairie et sur internet ton livre Reine de mes hormones, publié aux éditions Erol, avec tous Mmh. tes précieux conseils pour enfin faire de nos hormones de précieuses alliées bien-être. Merci beaucoup Ludivine, j'étais ravie d'être là. Moi aussi, ravie de t'avoir, retrouvée. Pour rappel, l'ensemble des conseils prodigués dans cette chronique ne se substituent en aucun cas à aucun traitement médical ou consultation chez votre médecin habituel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Vitalité. À très bientôt. 1, 2, 3. Got me?